Surtout le cinéma indépendant américain. Donc je pense à des films comme Full Frontal, comme The Anniversary Party, comme au niveau film français, c'était plus des films genre KO. Donc en gros, ce que j'aimais beaucoup, c'était les films qui étaient faits en numérique. Et puis qui avaient cette espèce de côté un peu impro réaliste. Et donc du coup qui était forcément très ancré dans notre époque, quoi. On a beaucoup comparé aussi certains points des films à ceux de Cassavetes. Je l'ai découvert après la sortie du film, quoi. Je leur dirais que j'ai le Luc, quoi, donc bon. Ouais. Parce qu'après, que ce soit pro ou pas pro, Ouais. que je m'en fous un peu. Mais et puis le film m'a permis aussi de rentrer dans ce métier, quoi, et de faire mon second long métrage. Donc que ce soit pro ou pas pro. Et puis je leur dirais aussi que toute l'équipe de Donoma, c'est grâce à eux aussi que je suis en train de faire mon second film. Parce que sur le prochain, il y en a qui s'occupent du droit du prochain, et tout ce qui est légal, il y en a qui s'occupent de tout ce qui est finance, il y en a qui s'occupent. Et donc du coup, je sais pas si c'est pro ou pas, mais en tout cas, ça nous a fait entrer pleinement dans le monde professionnel, quoi. J'avais envie de garder mon film tel quel. On est en plein un peu dans cette espèce de contradiction entre cinéma indépendant et cinéma grand public, quoi. Il a fallu réduire dedans, que ça allait pas forcément être promotionné comme on avait envie, etc. Et puis à un moment donné, on s'est dit aussi que au final c'était très cohérent qu'on le distribue nous, comme on l'avait fait nous, qu'on l'avait produit nous, c'était plus cohérent qu'on aille jusqu'au bout. Et effectivement, quand on regarde bien comment on l'a distribué, ça veut dire que c'était avec un bus qui faisait une tournée dans toute la France. On s'est beaucoup amusé et tout. Effectivement, c'était assez aux antipodes de ce qu'aurait été une distribution avec Europa. C'est vrai que moi, c'est vrai qu'a priori, j'ai vu tellement de documentaires où on se disait que même les studios américains, ils avaient du mal à tenir le coup. Parce que les gens, ils partent tourner au Canada. J'ai vu tellement de documentaires où j'ai vu des gens aller tourner. J'ai vu des orfèvres du cinéma, genre dans les pays de l'Est, où il y a des studios de dingue et tout, avec des coûts hyper réduits. Que bon, j'ai un peu hâte de voir comment ça va être réussi. C'est un tour de force, quoi. C'est un tour de force qui s'apprête à faire là. C'est de réussir à faire en sorte que ce soit rentable sans que ça pèse trop sur les finances publiques. C'est un peu risqué. Donc du coup, moi je suis plus... je suis extrêmement curieux de voir multiplier les pains, quoi. C'est vrai qu'on s'était pas mal concentré sur le second. Mais là, on aimerait vraiment beaucoup sortir le DVD cet été. On sera au festival en plein air de la Villette cet été. Et idéalement, on aurait vraiment aimé que le DVD soit disponible à ce moment. C'est une société où, pour le moment, je suis l'unique actionnaire. Et donc, du coup, qui crée une base de travail dans un premier temps déjà avec tous ceux qui ont fait Donoma. Pour qu'on voit si on a envie de bosser ensemble sur le long terme. Et si on a envie, parce que le fait de s'engager dans une société ensemble, c'est un engagement qui est assez lourd en fait. Et donc du coup on est en train de prendre ce temps pour voir si on a envie de bosser ensemble. Et donc du coup petit à petit il y a plusieurs membres, plusieurs comédiens qui ont joué dans Donoma qui viennent et qui du coup s'impliquent, et puis on travaille ensemble. On travaille ensemble sur des choses, et puis petit à petit il y a un rapprochement qui se fait comme ça, quoi, dans l'effort. Faire l'amour, c'est un long métrage que j'avais écrit il y a de ça peut-être 5 ans avant d'avoir fait Donoma. Et quand j'ai eu fait Donoma, je l'ai présenté avec une boîte de production, je l'ai présenté que ce soit au CNC, à Arte et à Canal+. Et bon, voilà, il y a eu de bons retours, et du coup le film a été financé. Et donc du coup là je suis à la fin du tournage lui-même, quoi. C'est-à-dire que le tournage c'est fait, il a réussi à se faire dans les conditions que je voulais.
ça veut dire dans des conditions qui sont somme toute pas très éloignées de celles de Nomade, de façon à ce que je perde pas trop mes repères. Et puis bon, on a tourné à Perpignan pendant 2 mois. C'était vraiment très confortable. Les conditions de tournage étaient, en tout cas pour moi, c'était confortable. C'est-à-dire qu'on avait du temps. On pouvait prendre du temps pour faire de l'art. Et donc voilà. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a une semaine de permission, qui est en prison, qui a une semaine de permission et qui pendant cette semaine de permission va essayer de voir son enfant qui a 2 ans et qui est né en prison et qu'elle n'a pas vu depuis 1 an. En fait. Les comédiens de Noma jouent des rôles secondaires dedans, mais là les rôles principaux, c'est vrai que j'aime bien aller trouver de nouveaux rôles principaux. Mais c'est toujours la même démarche que de Noma, ça veut dire que c'est des gens qui font leur premier pas au cinéma. Je crois que j'essaierai de trouver un peu tout un panel de gens passionnés. Oui. Je ferai un article sur la passion au travail et où j'essaierai de trouver toute une série de gens qui sont complètement cinglés de leur travail, mais vraiment quoi, c'est-à-dire qui aiment tellement leur travail qu'ils ont du mal à endormir la nuit quoi. Et dans plein de domaines différents, ça veut dire que ce soit l'art ou que ce soit le droit ou les finances ou des choses comme ça. Pour donner un espèce de petit panel comme ça des différentes formes que peut prendre la passion humaine appliquée à son labeur quoi. Vu que c'est assez vital en fait pour pouvoir travailler toute notre vie.